Je vous mentirais si je ne vous disais pas que j'ai peur pour ce projet. Lilo et Stitch fait partie de mes films d'animation préférés, tout confondu, DreamWorks, Illumination, Pixar, Disney, bref. Là, moi qui ne suis pas un très grand fan de live action, de remake live action plutôt, parce que bon bah vraisemblablement ce sera la même histoire que ce qu'on a eu du côté du film, enfin des films, hein, parce qu'il y a eu Lilo et Stitch le film, Lilo et Stitch 2, la série avec Gantou, on s'en souvient. Là, pour moi, ça me fait peur. Alors là, on est sur un teaser d'environ une trentaine de secondes, donc on va le regarder tout de suite avec une petite transition. Vous connaissez maintenant, on se décale légèrement pour pouvoir regarder eh bien, ces premières images, même si on avait eu un premier teaser, je crois, de Lilo et Stitch. Mais du coup, c'est parti pour découvrir les premières images en VF de Lilo et Stitch. Encore une fois, pour moi, c'est qui tout double. Je ne suis pas fan des live action, mais là... Ok, il va l'écraser. Voilà. Ah, c'est tout? Ah oui, non, c'est vraiment que 30 secondes, quoi. Eh, c'est en mai 2025. Ok. Bah, oui, c'est... Enfin, oui, c'est un teaser, quoi. C'est très court. C'est vraiment très, très court. Sur le principe, moi, encore une fois, j'ai peur. J'ai peur, mais je me dis, les gars, ça peut être une petite dinguerie. Visuellement, c'est là où j'avais le plus peur. J'avais peur qu'ils nous fassent une Sonic. Et là, non, ils nous ont clairement fait un Stitch copier-coller limite par rapport à l'animation. Donc moi, ça me rassure et ça me va grandement. J'aimerais bah, voilà, rester un petit peu pour vous parler déjà du teaser. Visuellement, du coup, je le trouve beau, je le trouve bien fait, et ça, il n'y a pas de souci. Évidemment, le château, c'était le château de Walt Disney, donc c'est pour ça qu'ils ils l'ont fait voilà, de cette manière-là. C'est très cool. Le film sort en mai, alors est-ce qu'on a la date précise? Je crois que c'est genre le 21 mai ou quelque chose comme ça. Il y a juste marqué en mai 2025. Après, évidemment, si on se renseigne un peu plus, on pourra voir que oui, c'est le 21, le 22, 23, peu importe. Mais en tout cas, il sortira au cinéma. C'est l'un des seuls films live action que j'irai voir. La Blanche-Neige, là, pff, ouais, frère, sans moi, j'adore Rachel Zegler, hein. Mais Gal Gadot, non, merci. Euh, Mufasa, ok, parce que c'est un peu original, même si Le Roi Lion, j'ai vraiment trouvé ça vraiment mauvais, j'en suis désolé, hein. Pas le film d'animation, mais le film d'animation de 2019 de John Favreau, je vois pas l'intérêt. Là, il va y avoir Dragon. Pour le coup, là, j'ai vu un intérêt là-dedans, parce que c'est un dragon, alors que l'autre, c'est juste des animaux. Là, c'est un petit extraterrestre, il y a moyen qu'on puisse voir toutes les différentes expériences, que nous puissions voir Pigly, évidemment Nani, Lilo, enfin bref, tout- toute l'histoire en fait de Lilo et Stitch. Et en vrai, moi je suis plutôt positif autour du projet, hein. Alors que pour autant, c'est ça qui est fou, c'est que les live action, je vois, c'est pas mon truc. Mais là, disons que c'est un peu comme s'il touchait. D'ailleurs, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me mettre trois films live action, sans compter Pixar, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, eh mais du coup, et Pixar et tout, Pixar ne fera jamais de live action. Ils iront jamais là-dedans. Le principe même de Pixar, ce sont des films en 3D. Donc ils iront jamais sur les live action. Mais donnez-moi trois films que vous aimeriez voir, vous, en live action. Moi, si je devais donner trois films, ce serait ce film-là, donc Lilo et Stitch. Ce serait La Planète au Trésor, même si en vérité ce n'est pas vraiment un remake live action, parce que à la base, La Planète au Trésor, c'est une adaptation du livre L'île au Trésor. Mais bon, bref, j'aimerais bien voir La Planète au Trésor, pourquoi pas, ce serait bien. Après, je pense qu'il est trop peu connu. L'Atlantide aussi, on va dire slash Atlantide slash La Planète au Trésor. Et évidemment, Hercule. Et Hercule, il travaille dessus. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans les vidéos sur les remakes en live action. Mais sur Hercule, sachez qu'il travaille actuellement sur un remake, mais qui n'est pas vraiment similaire à ce qu'on a avec Hercule. En fait, ce serait plus similaire par rapport à Maléfique. Ils vont faire un film sur Hadès, a priori.
Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Hadès, c'est une figure emblématique des antagonistes de Disney de manière générale. Donc, en vrai, oui, pourquoi pas? Donc, ouais, Hercule, on prend le combo planète au trésor et l'Atlantide, et bah, en vrai, Lilo et Stitch, ça m'irait, et je sais plus ce que j'avais mentionné au début, mais bref. En tout cas, il y a pas mal de films comme ça qui pourraient me plaire en live action, mais ce qu'ils ont sorti là, La Belle et la Bête, ils ont sorti quoi, Maléfique, pour le coup, je l'ai pas vu. Cruella, j'ai bien aimé. Cruella, j'ai beaucoup aimé Cruella. En plus, bah, Emma Stone, bon, je ne peux que l'apprécier, cette femme. Aladdin, rien à faire. Le Roi Lion, rien à faire non plus. La plupart, en fait, la plupart des films live action qui sont sortis du côté de Disney, moi, c'est pas ma cam. Et encore une fois, je ne juge personne dans le sens où vous avez le droit d'aimer. Moi, c'est pas mon cas, c'est pas forcément ma cam. Après, que vous ayez aimé ou que vous aimez de manière générale, mais libre à vous. Mais sincèrement, et je ne serai jamais personne pour juger votre avis. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on se respecte les uns les autres et que vous puissiez aussi respecter mon avis d'une certaine manière. Donc, Lilo et Stitch, pourquoi pas. Attention aussi à ne pas dénaturer l'œuvre. J'espère fortement qu'ils vont garder le petit bonhomme avec la glace. Ça, il faut le garder, hein, bien sûr. Celui qui n'arrive jamais à manger sa petite glace au pistache, là. Évidemment que lui, il faut, en fait, il faut avoir les codes de Lilo et Stitch dans ce film-là. Il les faut. Parce que s'ils oublient les principales caractéristiques qui ont fait la réussite de ce film, je pense que ça sera un peu compliqué. D'ailleurs, je ne sais même pas qui réalise le film. Est-ce que c'est marqué? Je vais vérifier. Lilo et Stitch. Lilo et Stitch 2025. Voilà. On va aller directement sur la... c'est là, ici. Donc, qui le réalise? C'est Dean Fleischer Kemp, qui avait déjà réalisé Marcel the Shell with Shoes On. Ok, j'ai jamais vu ce film-là. Et il avait réalisé Fraud en 2016. Mais il avait travaillé sur quoi avant? Bah, c'est tout. Il a fait que ça. Il a rien fait depuis 2021 et ce film-là. Alors peut-être qu'il a été ovationné par la critique, je ne sais pas, hein. Mais on a l'impression que c'est sa vraie grosse première production en tant que directeur, en tant que réalisateur. Donc, encore une fois, à voir. On ne peut pas vraiment enfin, juger un réalisateur sur un ou deux films. Il faudra voir ce qu'il pourrait donner par la suite. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur. Mais visuellement, pourquoi pas. L'intrigue a l'air d'être, par rapport à la communication, ça a l'air d'être la même. Je pense qu'on aura un trailer d'ici janvier, février, dans ces eaux-là, si le film sort en avril, ça me paraît crédible. Là, on a eu encore un teaser. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un vrai trailer plutôt qu'un teaser, mais bon. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. Ça fait 8 minutes, la double monétisation, c'est bon. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais continuer à bosser un petit peu. Et s'il y a un autre truc qui sort, bah, je serai là pour vous en parler.